j'attends Alan depuis tout à l'heure. Il m'a dit qu'elle allait venir. Il m'a dit aussi qu'elle allait venir. Je sais pas où il est. Ah, je sais pas où il est. Vous voyez ce que je vous ramène ou pas? Donc cette nouvelle Renault Zoé, elle n'est pas nouvelle ni par son intérieur ni par son extérieur. On a quelques modifications, mais bon, rien de bien significatif. En revanche, là où elle change énormément, c'est côté batterie, puisque maintenant, cette nouvelle Renault Zoé, elle va vous permettre de parcourir 400 km annoncés, soit environ 300 km réels. Donc on est sur une autonomie qui est plutôt correcte. On verra ça tout à l'heure en test routier. Voilà donc l'intérieur de la voiture. Vous avez un grand écran au milieu qui permet de faire GPS, vous avez les données, tout ça. Ici vous avez la boîte de vitesse, donc boîte automatique, bon, frein à main, vous avez voilà, les prises pour charger vos téléphones, tout ça. Là-bas on a la boîte à gants, le volant qui est assez sympa, bien ergonomique. Au niveau de l'affichage, Romain, montre-nous un peu. L'affichage, bon ben voilà, hein. Tout ce qui est le plus simple, qui affiche la position de la boîte de vitesse, donc parking, marche arrière neutre, démarrage. Le kilométrage, régulateur, et là on a bien sûr le niveau de batterie. Donc au niveau de l'esprit intérieur, c'est plastique peut-être, mais au final on s'y sent bien, c'est assez clair, on a une bonne luminosité, on a un confort qui est assez sympa avec ces sièges là, qui sont bien épais, bien enveloppants, ça va. Donc honnêtement en termes d'ambiance intérieure, c'est assez zen, c'est assez cool. On est plutôt bien, ouais, voilà. Bon, après il faut savoir là, Airlink c'est un des meilleurs GPS, enfin niveau très intuitif, facile à utiliser, donc on arrive à tout voir, les flux, alors ça c'est génial, en temps réel, petit amusement. Et alors vous avez une petite option qui est assez sympa, c'est le diffuseur de parfum, montre-le nous. Voilà, vous rentrez ici, c'est génial. Vous rentrez des petites doses de parfum dans cet emplacement et en fait vous pouvez choisir de diffuser des senteurs. Diffuseur de senteurs. On peut voir là, voilà, donc senteur 1, senteur 2, l'intensité bien sûr. Bon là il n'y en a pas donc pas besoin d'activer. Après il y a pas mal de trucs, vu que c'est souvent des voitures utilisées en ville, ionisateur pour la pollution, donc on peut le mettre plus ou moins élevé. Et puis on peut voir la qualité de l'air extérieur. Donc ici elle est bonne, vous voyez. On peut avoir pollué moins, pollué plus. Voilà, donc tous ces petits trucs font que vous avez une très bonne ambiance à l'intérieur, on s'y sent bien. Cette Zoé ici, elle coûte 20 000 euros, un truc comme 20 000 euros. Et il faut savoir que là elle coûte 20 000 sans les réductions bien sûr de l'État, hein, qui sont de 6 000 euros. Vous avez en plus des bonus, voilà, exactement. T'as vu là, super haut là. C'est un peu, c'est étonnant. Après, je sais pas si vous avez vu comment elle est conçue la voiture, mais les batteries, vous avez vu, ça fait genre un espèce de bloc rectangulaire qui est collé par-dessus le plancher, fait qu'au niveau du plancher, ce qui fait qu'on est surélevé par rapport à la caisse pour justement ces batteries-là. Il faut savoir que sur une voiture électrique, dès que vous lâchez l'accélérateur ou que vous freinez, il y a un système qui va récupérer l'énergie, ce qui fait que une fois que vous touchez plus à l'accélérateur, la voiture est capable de se recharger d'elle-même. Donc elle va pas se recharger aussi rapidement que si vous étiez sur une borne superchargeur ou quelque chose comme ça, mais vous reprenez un peu de l'autonomie, ce qui fait que vous pouvez faire des trajets plus que corrects, hein. Là on a fait de la ville ce matin, là pour l'instant on fait des petites routes limitées à 90, donc on roule bien et honnêtement ça se passe très bien. Là on est avec la climatisation en plus, on recharge un téléphone, tous ces systèmes embarqués là, ils consomment évidemment en même temps, et pourtant on a cette autonomie qui reste assez constante, donc c'est très correct. On va pouvoir vous en parler assez rapidement. En termes de conduite, honnêtement, je m'attendais pas à ça. C'est pas une voiture sportive, d'accord, il n'y a pas une grosse accélération, on a un poids qui est assez conséquent. Bon, je sais plus du tout ce que c'est, mais bon, on trouve ça facilement sur internet, c'est quelque chose comme les anciennes versions, je sais que c'était à peu près 1,5 tonne, un truc dans le genre. Là on ne doit pas être trop loin non plus. Honnêtement on est bien installé, on est haut. Ouais. La voiture elle se comporte très bien. Il y a juste le frein qui est assez bizarre, parce que quand vous lâchez l'accélérateur, vous n'avez pas ce gros frein moteur qu'on peut voir sur d'autres voitures électriques, je parle. Mais sinon c'est assez intéressant en termes de conduite. Que dire de plus? Ils ont un petit road trip. Voilà, on balade, on découvre la voiture. Voilà.
Pour dire que c'est du français, c'est extrêmement bien parce que voilà, aussi en France, on arrive à être compétitif à ce niveau-là. On arrive à concurrencer la BMW i3, d'autres électriques comme chez, il y en a chez Toyota, je crois. Opel aussi. Il y a Chevrolet aux États-Unis. Donc on arrive à être quelque chose sur... bon, on est sur du full électrique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de moteur thermique, il n'y a pas d'hybride. C'est vraiment que de l'électrique. Donc pour la charger, il va falloir prendre les câbles. Donc, vous avez deux câbles différents. Vous avez le câble qui vous permet de charger sur des hyperchargeurs et chez Renault, des trucs comme ça. Et le câble secteur que vous branchez comme si vous branchiez un sèche-cheveux ou n'importe quel appareil ménager. Donc pour la recharger, c'est assez simple. Vous avez un petit bouton ici, appuyez un coup dessus. On vient à l'avant de la voiture. Et vous avez votre logo Renault. Voilà, vous l'ouvrez. Et c'est la prise qui va vous permettre de charger la voiture. C'est assez indescriptible ce qu'on ressent au volant. Enfin, c'est une sensation, c'est un feeling. On peut pas vous le décrire, voilà, mot à mot, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire tout ça. C'est une ambiance, voilà, c'est quelque chose de très différent. On est vraiment posé, c'est pas une voiture prise de tête, vous n'avez pas à vous soucier de l'embrayage, de la boîte, juste vous roulez, voilà. C'est à la base une citadine, donc bien sûr, son terrain de prédilection, comme on peut dire, c'est la ville. Mais depuis tout à l'heure, on est en train de rouler sur... Ouais, elle se défend très bien. On est en train de rouler là sur des petites routes de campagne. Voilà, c'est limité à 70, 90. On prend des ronds-points, on accélère. Et elle se débrouille très très bien. Après, pour ceux qui pensent ne pas savoir conduire, économe. Nous, on ne sait pas conduire économe, mais la voiture, quand on va sur le GPS, on va sur le truc... sur l'ordinateur de bord, pardon, on va dans le mode éco, on appelle ça, il y a un petit onglet éco. Et bien, on peut, comment dire, il te donne un apprentissage en fait. Ils t'apprennent à conduire de façon économe en disant que là, vous anticipez pas assez. Par exemple, vous lâchez pas l'accélérateur. Vous lâchez l'accélérateur pas assez tôt, tout ça, voilà. La vitesse, vous donnez pas des fortes accélérations, voilà, des choses comme ça. C'est plutôt pas mal ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de cet essai. Encore un grand merci à Avignon, au groupe Renault Avignon, pour nous avoir permis de rouler avec cette nouvelle Renault Zoé toute la journée. Voilà, vous savez ce qu'on en pense, c'est vraiment une voiture que nous on adore. Je pensais vraiment pas retrouver ce côté-là sur une telle voiture et puis finalement, agréable surprise et ravi par cette auto. Je ne peux que vous conseiller d'aller l'essayer. En attendant, vous pouvez partager, liker, commenter et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!